Salut les Darkies! Imagine être retenu prisonnier et terrifié, et finir par protéger ton ravisseur. Comment est-ce possible? Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines victimes finissent par défendre leur ravisseur? Ou comment peut-on passer de la terreur à une forme d'attachement? C'est exactement ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste avoir pitié de son agresseur. C'est un mécanisme psychologique de survie extrêmement puissant. Le terme vient d'un braquage en Suède en 1973. Plusieurs otages sont retenus pendant 6 jours. Ils vivent dans leur peur extrême et dans un isolement total. Et à la surprise générale, ils commencent à défendre les braqueurs et refuser de témoigner contre eux. Certains ont même gardé contact après leur libération. Alors qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête d'une victime à ce moment-là? Pourquoi le cerveau réagit comme ça? Et surtout, est-ce que ça peut arriver à n'importe qui? Même quelqu'un de fort, de lucide, qui pense être à l'abri de ça. Le syndrome de Stockholm n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction extrême au stress, une stratégie inconsciente pour rester en vie. Et dans quel type de situation ce syndrome apparaît-il le plus souvent? Ce syndrome apparaît le plus souvent dans les prises d'otages, les violences conjugales, les abus et dans les sectes. Mais comment un tel lien peut se créer entre une victime et son bourreau? Ce lien se forme étape par étape. Première étape, l'isolement. La victime est coupée de tout soutien extérieur. Plus elle est seule, et plus son ravisseur devient sa seule fenêtre sur le monde. Deuxième étape, la dépendance. Nourriture, petits soins, protection. La victime commence à associer son ravisseur à la survie. Troisième étape, micro-point positif. Chaque petit geste du ravisseur est amplifié. Un simple verre d'eau offert, un mot moins brutal, et le cerveau s'accroche à ces miettes d'humanité. La victime peut commencer à ressentir de la gratitude, voire de l'attachement. Quatrième étape, l'identification. La victime tente inconsciemment de s'aligner sur le ravisseur pour diminuer le danger. Cela peut prendre la forme de justifier ses actes, de le défendre et même de l'aimer. C'est là que ça devient complexe. Ce mécanisme peut durer des semaines, des mois, voire des années, même après la libération. Le syndrome de Stockholm n'est pas seulement fascinant, il est extrêmement dangereux, car il brouille la frontière entre la peur et l'attachement, réalité et manipulation. Chaque dimanche, plonge avec moi dans les zones sombres de la psychologie criminelle sans filtre.